Imaginez être déclarée cliniquement morte, votre corps sans vie retrouvé après une inondation dévastatrice. Puis, contre toute attente, vous revenez, non pas indemne, mais avec un message stupéfiant directement venu de l'au-delà. Est-ce un miracle ou le début d'une nouvelle mission? Bienvenue sur la voie de l'autre monde, l'endroit où les frontières entre notre réalité s'estompent. Préparez-vous à une plongée profonde dans les recoins les plus sombres et les plus lumineux de l'existence humaine. Ce soir, une histoire va vous glacer le sang et vous réchauffer l'âme. Aujourd'hui, nous allons suivre le témoignage bouleversant de Sarah, une femme qui a vécu l'impensable et est revenue pour nous révéler une vérité essentielle sur la vie, la mort et l'amour. Son histoire commence le jour où tout a basculé. Si vous osez défier les limites de ce que vous croyez savoir, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et aimez cette vidéo pour ne manquer aucune de nos explorations de l'inconnu. Je m'appelle Sarah, j'ai 38 ans et, le 17 mai 2024, j'ai trouvé la mort dans les eaux tumultueuses qui ont englouti ma maison. Avant ce jour fatidique, mon existence s'écoulait avec la régularité apaisante d'une rivière calme en Caroline. J'étais une mère, une épouse, une employée de bibliothèque à mi-temps, une femme dont l'univers orbitait autour des matchs de football du vendredi soir, des services religieux du dimanche et de l'amour simple mais profond que je portais à ma famille. Nous n'étions pas riches, nos comptes étaient une source constante d'inquiétude, mais nous possédions l'essentiel. Nous avions l'amour. Je n'avais jamais imaginé que le destin puisse basculer avec une telle violence. La pluie tombait depuis 3 jours, non pas comme une averse printanière, mais comme un châtiment biblique, un mur d'eau impitoyable que les médias qualifiaient déjà d'événement séculaire. Pour nous, ce n'était pas une statistique météorologique, c'était la fin de notre monde connu. Le ruisseau derrière notre maison, celui-là même où ma fille Grace et moi faisions ricocher des galets les soirs d'été, s'était métamorphosé en un monstre rugissant, une entité colérique faite de boue et de débris. L'ordre d'évacuation est arrivé trop tard, ou peut-être étions-nous trop paralysés par l'incrédulité pour réagir assez vite. L'eau s'infiltrait déjà, froide et boueuse, portant l'odeur âcre de la terre remuée et de la peur primitive. Elle nous arrivait aux chevilles, puis aux genoux, glaciale et implacable. David, mon mari, tentait désespérément de démarrer le camion, l'anxiété déformant ses traits habituellement si rassurants. « Sarah, on doit partir maintenant !» a-t-il hurlé, sa voix se brisant sous la panique. Il serrait Grace contre lui, son petit visage, baigné de larmes, était enfoui dans le creux de son épaule, cherchant une protection que le monde physique ne pouvait plus offrir. De mon côté, je luttais pour faire entrer Patchez, notre chat, dans sa cage de transport, m'accrochant à ces petits détails du quotidien, comme si sauver l'animal pouvait sauver notre réalité. C'est alors que l'eau a surgi, une vague sombre, puissante, une force de la nature déchaînée a fracassé la baie vitrée du salon dans un bruit de tonnerre et de verres brisés. Le choc fut brutal, comme l'impact d'une voiture lancée à pleine vitesse. J'ai été soulevée, projetée et instantanément engloutie. Sous la surface, tout n'était que chaos marron, tourbillon de débris et confusion absolue. Je ne savais plus où était le haut, où était le bas. Mes poumons brûlaient, une douleur aiguë et déchirante, tandis que je luttais contre un courant titanesque. C'était comme si une main invisible et gigantesque me maintenait sous l'eau, refusant de me laisser reprendre mon souffle. Dans ce maelstrom, une seule pensée a réussi à percer la terreur, Grace. J'ai vu son visage dans mon esprit, ses grands yeux bleus remplis d'innocence. Mon Dieu, faites qu'elle aille bien, sauvez juste mon bébé.
Ce fut ma dernière prière, un cri silencieux lancé depuis les abysses. Puis, l'obscurité a tout envahi. Le rugissement assourdissant de l'eau s'est tu. La brûlure dans ma poitrine s'est évaporée. La panique, la peur, la lutte, tout s'est arrêté net, laissant place à un silence absolu, presque solide. Le soir, quand la maison était calme et que la pluie tondait doucement contre les vitres neuves, je fermais les yeux. Je ne revoyais pas l'eau boueuse qui m'avait tuée. Je revoyais ses yeux. Je ressentais encore l'écho de sa main sur mon épaule. Et je souriais dans l'obscurité, une prière silencieuse sur les lèvres, sachant que je n'étais plus une simple survivante d'une inondation en Caroline. J'étais une messagère, j'étais un témoin. J'étais revenue de la frontière ultime pour dire une seule vérité. L'amour est réel, la mort est un mensonge, et nous ne sommes jamais, jamais seuls. Cette expérience de mort imminente m'avait changé de manière irrévocable. Alors que je tenais ma famille, je réalisais que la peur, cette vieille compagne qui dictait tant de mes choix avant le déluge, avait disparu. La peur de l'avenir, la peur du manque et surtout la peur de la mort s'était évaporée. Comment pourrais-je craindre la mort alors que je savais maintenant qu'elle n'était qu'un passage, un retour à la maison, une porte s'ouvrant sur un amour inimaginable? Dans les semaines qui suivirent, alors que nous reconstruisions notre vie à partir de rien, je regardais le monde avec des yeux neufs. Je voyais la détresse autour de moi, oui, mais je voyais aussi ce que Jésus m'avait montré, les opportunités de connexion. Je ne prêchais pas sur les places publiques, je ne criais pas mon histoire sur les toits. Je vivais simplement différemment. Lorsque les gens s'inquiétaient des rumeurs de guerre ou d'effondrement, je sentais une paix surnaturelle m'envahir et je leur disais simplement « Ne craignez pas ». Tout cela a un sens. Préparez vos cœurs, pas vos bons cœurs. Je savais que le monde allait être secoué. Je savais que les tempêtes, littérales et métaphoriques, allaient continuer. Mais je savais aussi que chaque prière, même la plus petite, était une arme de lumière, capable de percer les ténèbres les plus épaisses. Quelques heures plus tard, ou peut-être des jours, le temps n'avait plus la même consistance. Je vis David. Il traversait la foule des sinistrés, le visage gris, les yeux hantés par le vide de celui qui a tout perdu. Lorsqu'il m'aperçut assise sur ce lit de camp, enroulée dans une couverture thermique dorée, il se figea. Ses genoux cédèrent littéralement sous lui. Il s'effondra près de moi, enfouissant son visage dans le creux de mon cou, ses sanglots faisant trembler tout mon corps encore fragile. Et puis, il y eut Grâce, ma petite Grâce, avec ses cheveux emmêlés et ses yeux rougis. « Je croyais que tu étais partie, maman. Je croyais que tu étais partie pour toujours, » chuchota-t-elle en grimpant sur le lit pour s'accrocher à moi avec la force du désespoir. En sentant la chaleur de son petit corps contre le mien, en respirant l'odeur de ses cheveux mêlée à celle de la pluie, je compris. C'était cela ma mission. C'était cela l'œuvre inachevée. Je n'étais pas revenue pour payer des factures ou regarder la télévision. J'étais revenue pour être leur encre. Mais plus que cela, j'étais revenue avec un secret, une lumière cachée sous ma peau meurtrie. J'essayais de répondre, de dire « Je m'appelle Sarah », mais seul un croissement rauque et humide sortit de ma gorge. Ma langue semblait être un morceau de bois mort. Le médecin, un homme aux cernes profonds et aux yeux écarquillés par le choc, retira son masque. Il me regardait comme on regarde un fantôme qui vient de reprendre chair. « Sarah », murmura-t-il, lisant l'étiquette qu'on avait attachée à mon poignet inerte. Il secoua la tête lentement, comme pour chasser une hallucination. «
Vous avez été trouvé par une équipe de sauvetage. Vous n'aviez plus de rythme cardiaque, plus de respiration. Nous avons pratiqué la réanimation pendant, plus de 20 minutes. Nous allions prononcer le décès. Vous étiez cliniquement morte. Je suis médecin depuis 30 ans et je n'ai jamais vu ça. C'est impossible. C'est un miracle. Les larmes montèrent à mes yeux, non pas à cause de la douleur physique qui me broyait, mais à cause d'un deuil immense et immédiat. Je pleurais la perte du paradis. Je venais d'être arraché des bras de Jésus pour être rejeté sur ce rivage de désolation. Le contraste était si cruel que j'en eus le vertige. Pourquoi m'avoir renvoyé ? La réponse, cependant, ne tarda pas à se manifester, incarnant le thème des affaires inachevées qui m'avaient été révélées là-haut. On a un pool, je répète, on a un pool. Dégagez les voies respiratoires. La voix était un aboiement urgent, paniqué. Mes yeux s'ouvrirent, ou plutôt mes paupières papillotèrent, luttant contre une lumière artificielle crue et agressive qui n'avait rien de la lueur divine que je venais de quitter. Le monde était flou, chaotique. Je ne voyais que des taches blanches et des mouvements frénétiques. L'odeur de la vase, de la sueur rance et de l'antiseptique m'assaillit, remplaçant le parfum de sainteté. J'étais allongé sur un lit de camp rigide, non pas dans un hôpital stérile, mais au milieu d'un vaste gymnase transformé en hôpital de fortune. Le bruit était assourdissant, des pleurs d'enfants, des ordres criés, le bourdonnement des générateurs. Une main gantée de latex tenait ma mâchoire, une autre pressait un stéthoscope froid sur ma poitrine en feu. « Madame, m'entendez-vous? Pouvez-vous me dire votre nom ?» insista une voix masculine teintée d'une incrédulité palpable. La première chose que je ressentis fut le feu, une brûlure brutale et scirant dans ma poitrine, suivie immédiatement par un froid glacial qui pénétrait jusqu'à la moelle. Mon corps, lourd comme du plomb, fut secoué d'une toux violente et un torrent d'eau noire et nauséabonde jaillit de mes poumons, me ramenant brutalement dans le monde du bruit, de la douleur et de la gravité. Voici le 3e et dernier chapitre de votre histoire, écrit avec une profondeur émotionnelle et atmosphérique en français. Le contact de sa main sur mon front ne fut pas une caresse, mais un coup de tonnerre spirituel. À l'instant précis où il prononça ces mots, « Va et n'aie pas peur », l'univers de lumière, d'amour inconditionnel et de paix absolue se déchira comme un voile de soie sous la lame d'un couteau. Je fus aspiré en arrière, non pas par une chute libre, mais par une force gravitationnelle violente et implacable. Mon âme, qui s'était dilatée pour embrasser l'éternité, fut contrainte de se recomprimer, de se tordre pour réintégrer les confins étroits et douloureux de la matière. Ce fut une sensation de claustrophobie terrifiante, comme si l'on essayait de faire entrer un océan entier dans une petite bouteille de verre fragile. Je quittais la vastitude pour la finitude, la clarté pour l'obscurité, la chaleur céleste pour le froid mordant de la mortalité. La transition fut brutale. Une seconde, je flottais dans l'extase. La suivante, mon corps physique hurlait. La première sensation fut celle du feu. Un incendie ravageur, chimique et cruel brûlait au centre de ma poitrine. C'était l'air, l'oxygène forçait son chemin dans mes alvéoles noyées et c'était comme respirer du verre pilé. Ensuite vint le froid, un gel profond qui semblait avoir transformé mes os en glace, une lourdeur insupportable qui me clouait au sol. Mon corps, cette enveloppe que j'avais laissée derrière moi flottant dans les eaux boueuses, était une prison de douleur. Une quinte de toux spasmodique me secoua violemment, une convulsion primitive de survie et un torrent d'eau noire, fétide et au goût de terre jaillit de mes lèvres. Le silence sacré du ciel fut instantanément remplacé par la cacophonie du monde des vivants. « Tu ne seras pas seul », promit-il, sa silhouette commençant à s'estomper, alors que la réalité physique m'aspirait violemment en arrière.
Je serai avec toi à chaque pas. Maintenant, va et n'aie pas peur. » Il toucha mon front. Le feu. Le conflit intérieur était déchirant. La sensation de décorporation était si libératrice, si douce, comparée à la lourdeur de la vie terrestre. Mais l'appel du devoir, l'appel de l'amour maternel commençait à rivaliser avec la béatitude céleste. « Je te renvoie avec un but, continua-t-il. Dis-leur ce que tu as vu. Dis-leur de préparer leur cœur, non pas avec des bons cœurs, mais avec la prière et l'amour du prochain. C'est la seule préparation qui compte. » La douleur de la séparation fut la plus grande souffrance que j'ai jamais connue. C'était un arrachement, une amputation de la joie pure. « Je ne sais pas si je peux le faire, » sanglotai-je intérieurement. Il me montra alors un souvenir personnel, vieux de 30 ans. Moi, petite fille, priant pour ma grand-mère. Je vis ma prière d'enfant s'élever comme une flèche dorée, traverser les dimensions et frapper une ombre menaçante au-dessus du lit d'hôpital de mon aïeul. « Aucune prière n'est perdue, Sarah, » affirma-t-il avec force. « Tu n'as aucune idée des batailles que tu gagnes quand tu te mets à genoux. » C'était trop de beauté, trop de vérité. Je voulais rester, je voulais m'enfouir dans cette paix et oublier la boue, les factures, la peur de la noyade. L'idée de retourner dans ce corps froid et brisé me terrifiait. « S'il te plaît, suppliai-je, mon esprit vibrant de détresse, laisse-moi rester, c'est trop dur en bas, je suis fatiguée. » Je pensais à l'odeur des pancakes du dimanche, un souvenir de confort simple, désirant juste ce repos éternel. Il posa une main sur mon épaule spirituelle, un poids de chaleur réconfortante. « Mon enfant, dit-il, ton amour pour ta famille est le reflet de mon amour pour toi. Grace a besoin de sa mère, David a besoin de sa femme. Ils ne peuvent pas m'entendre pour l'instant, mais ils t'entendront, toi. » Il fit un geste et l'espace devant nous s'ouvrit comme une fenêtre géante donnant sur le monde matériel. Je vis l'Amérique, je vis des villes, des fermes, des autoroutes, mais ma vision était différente. Je voyais une obscurité spirituelle, un smog épais et visqueux qui s'accrochait aux bâtiments, aux écoles et même aux églises. « C'est la peur, » expliqua Jésus, « c'est la division, c'est le bruit du monde qui noie ma voix. » Il zooma sur une maison typique. Une famille était réunie dans un salon, mais ils étaient séparés par des abîmes invisibles. Le père scrollait sur son téléphone, le visage vide. La mère absorbait la colère d'une chaîne d'informations. Le fils était perdu dans un jeu violent. La petite fille regardait une tablette. Ils étaient physiquement proches, mais spirituellement isolés, chacun enfermé dans une cage numérique. Le smog sombre se nourrissait de leur distraction, de leur isolement. « Ils meurent de faim de connexion », dit-il avec tristesse. « Ils se disputent pour des couleurs, rouges et bleues, alors que leurs âmes deviennent grises. » Puis, la vision changea, devenant prophétique et terrifiante. Je vis des tempêtes, non seulement d'eau, mais de feu et d'effondrements économiques. Je vis des voitures de luxe fondre, de l'argent devenir poussière. Les idoles du matérialisme s'effondraient. Mais au milieu de ce chaos, lorsque les lumières s'éteignaient et que le confort disparaissait, je vis quelque chose de miraculeux. Je vis des voisins se parler pour la première fois. Je vis des gens lever les yeux vers les étoiles. Je vis de petites lumières percer le smog, la prière. Il tendit la main. Je n'avais pas de main physique à offrir, mais j'étendis mon esprit vers lui. Le décor changea instantanément.
Nous n'étions plus dans le vide lumineux, mais sur une sorte de promontoire spirituel, un lieu de clarté absolue où la vérité était aussi solide que le sol sous nos pieds. « Où sommes-nous » demandai-je. « Dans un lieu de compréhension » répondit-il. « J'ai quelque chose à te montrer, quelque chose que tu dois rapporter. » Rapporter ? Le mot créa une dissonance dans ma béatitude. La notion de retour fit ressurgir l'image de mon corps noyé, de la boue froide, de la douleur. « Mais je suis morte » protestai-je mentalement. « J'ai vu ma famille, ils pensent que je suis partie. » La pensée de leur douleur me parvint alors, non plus comme un écho lointain, mais comme une tâche inachevée, un fil qui me tirait vers le bas. Grâce, ma petite fille de 9 ans, sans mère, David, brisé. Ce sentiment d'affaires inachevées commença à lutter contre la paix du lieu. « Ton voyage n'est pas fini » dit-il, son regard s'assombrissant d'une compassion grave. « Mais d'abord, tu dois voir. Regarde. » Il n'a pas prononcé ces mots avec une bouche physique. Sa voix ne voyageait pas dans l'air, elle fleurissait directement à l'intérieur de ma poitrine, une résonance chaude et dorée qui vibrait plus fort que n'importe quel son terrestre. C'était une communication télépathique, immédiate et totale. À cet instant précis, une revue de vie s'enclencha, non pas comme un film linéaire que l'on regarde sur un écran, mais comme une réexpérience émotionnelle fulgurante. En une fraction de seconde qui dura une éternité, je revécus tout. Je ressentis la douceur des cheveux de grâce nouveau-nés contre ma joue, l'agacement trivial lors d'une dispute avec David pour la télécommande, la fierté silencieuse de mon travail à la bibliothèque, mais aussi mes peurs cachées, mes petites lâchetés, mes jugements hâtifs. Pourtant, face à lui, il n'y avait aucune condamnation. Aucune. Alors que je revoyais mes erreurs, je m'attendais à la punition, mais je ne reçus que de la compréhension. Il voyait mes failles non pas comme des péchés impardonnables, mais comme des blessures nécessitant une guérison. Cet amour inconditionnel était si puissant qu'il me submergeait, lavant les résidus de culpabilité que je traînais sans le savoir. Les larmes me montèrent aux yeux, ou du moins à l'esprit de mes yeux, car je me sentais, pour la première fois de mon existence, totalement connue et totalement aimée. Le mot se forma dans mon esprit, un soupir de révérence absolue. Jésus. « Ta vie sur terre est terminée » dit-il, avec une douceur infinie, répondant à ma pensée avant même qu'elle ne soit formulée. Mais tu es plus vivante maintenant que tu ne l'as jamais été. À mesure que je m'approchais de cette source incandescente, la brume grise qui voilait ma perception se dissolvait, révélant une réalité d'une intensité vibratoire inouïe. Ce n'était pas simplement un autre lieu, c'était une dimension où les lois de la physique terrestre s'effondraient pour laisser place à une symphonie de sens purs. Là où, sur Terre, le son et la couleur sont distincts, ici, ils étaient indissociables. J'entendais des couleurs et je voyais de la musique. Des teintes que l'œil humain n'a jamais cataloguées, des violets diaprés respirant comme des poumons vivants, des ors liquides chantant des notes cristallines ondulaient autour de moi. Il n'y avait ni haut, ni bas, ni gravité, seulement une flottaison dans une existence absolue. Je n'avais plus de corps, plus de poumons brûlés par l'eau boueuse de la Caroline, plus de chair meurtrie. J'étais devenue une pensée lucide, naviguant dans un océan d'amour si dense qu'il en devenait tangible, une substance qui me traversait et me recomposait. La lumière prit alors une forme distincte, se condensant pour accueillir ma conscience limitée.
Elle devint la silhouette d'un homme. Il était grand, vêtu d'une tunique simple, couleur crème ou écrue, tissée de cette même lumière chatoyante. Sa peau avait la teinte de l'olive, comme celle de quelqu'un ayant vécu sous un soleil ardent, et ses cheveux sombres tombaient sur ses épaules. Mais ce sont ses yeux qui capturèrent l'essence de mon être. Ce n'étaient pas de simples organes de vision, c'étaient des portails d'éternité. Lorsqu'il posa son regard sur moi, je sentis le concept même du temps se désintégrer. Sarah Anne. Soudain, j'ai ressenti une traction délicate, comme une plume soulevée par un souffle léger. J'ai ouvert les yeux, bien que je n'eusse pas conscience de les avoir fermés. Je n'étais plus dans l'eau, je n'étais plus en train de me noyer. Je flottais, libérée de toute pesanteur, suspendue au-dessus de ce qui restait de ma maison. La scène qui s'étendait sous moi était d'une horreur indescriptible, et pourtant je l'observais avec une clarté surnaturelle. Le toit de notre maison émergeait à peine d'une mer de boue bouillonnante. J'ai vu David agrippé au toit de son camion submergé, tenant grâce si fort que ses jointures devaient être blanches. Il hurlait mon nom. Sa voix, brute et écorchée, était chargée d'une douleur qui aurait dû me déchirer l'âme. Grace pleurait, un son aigu qui, en temps normal, aurait brisé mon cœur en 1000 morceaux. Mais ici, dans cet état d'être étrange, je ne ressentais pas la déchirure du chagrin. Je ressentais une paix profonde, impossible, une sérénité qui défiait toute logique humaine. C'était la sensation déconcertante de la décorporation. Être témoin de sa propre tragédie sans en subir l'impact émotionnel dévastateur. Une pensée fugace m'a traversée, un écho de ma vie terrestre. Je ne peux pas les laisser, ils ont besoin de moi. Il y a tant de choses que je n'ai pas faites, tant de mots que je n'ai pas dits. C'était le poids des affaires inachevées, le lien maternel qui tentait de me retenir. J'ai essayé de crier, de leur dire « Je suis là, je vais bien ». Mais je n'avais plus de voix, je n'avais plus de corps physique pour produire un son. J'étais devenue une pure conscience, une entité d'observation. Je voyais ma famille souffrir en bas et pourtant je m'éloignais, non par choix, mais par une loi naturelle que je commençais à peine à comprendre. Autour de moi, tout était feutré, enveloppé dans une brume grise et douce. Ce n'était pas effrayant, c'était immobile. J'ai alors remarqué d'autres lumières, de faibles formes scintillantes qui s'élevaient des eaux à travers toute la ville ravagée. Des âmes, je l'ai su instantanément. Nous étions ceux qui n'avaient pas survécu. Une pensée claire et limpide s'est imposée à moi. C'est donc ça, c'est la mort. Il n'y avait aucune peur dans ce constat, juste une acceptation tranquille. La brume grise a commencé à s'écarter, non pas comme des nuages poussés par le vent, mais comme un rideau de théâtre que l'on tire lentement. Au loin, une lumière est apparue. Ce n'était pas l'éclat aveuglant du soleil, ni la lueur artificielle d'une ampoule. C'était une lumière vivante. Elle semblait respirer, pulser. Elle était faite de quelque chose de plus substantiel que la simple brillance. Elle était tissée d'amour. Je sais que cela peut paraître étrange, mais c'est la seule façon de le décrire. Cette lumière était un amour pur, inconditionnel et écrasant. Et elle venait me chercher. Ou peut-être étais-je irrésistiblement attiré vers elle. Mes dernières résistances, mes inquiétudes pour David et Grace commencèrent à s'estomper face à cette attraction magnétique. Je voulais être dans cette lumière plus que je n'avais jamais désiré quoi que ce soit dans ma vie entière. Je me laissais glisser vers elle, abandonnant le monde des inondations et des larmes pour entrer dans le mystère qui m'ouvrait ses bras.